Mesdames, messieurs, jurés, amis romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je ne viens ni pour inhumer le temps, ni pour le louer, mais simplement pour vous rappeler que de tout temps, l'on a voulu s'en emparer. Qu'on le haïsse ou qu'on en fasse l'éloge, après tout, n'avons-nous pas toujours voulu être le maître des horloges. Tenez, à 4 ans, on voulait grandir. On songeait déjà à fonder un foyer avec papa, maman, bébé. À 7 ans, on jouait à la marchande. On espérait déjà payer le loyer. À 12 ans, on voulait aller plus vite au lycée, s'émanciper. À 17 ans, on veut aller en boîte et s'éclater, on veut avoir la majorité, on veut réussir sans même ouvrir un cahier. Mais il est bien connu qu'il n'y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail. On veut braver tous les dangers. Ah, Rimbaud avait raison. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. D'autant plus que sur nous plane une fatalité qui se resserre au fur et à mesure des journées. Rapace, témoin des années qui passent, la plus belle des arnaques, ce tyran, mesdames et messieurs, c'est le bac. Grand merci au mois de mai qui nous rappelle que maintenant, on ne fait plus ce qui nous plaît. Encore pire est le mois de juin, qui n'est plus synonyme de rigolade, baignade et copains, mais de plutôt fête que j'ai des fins, faute de ne pouvoir ni en boire, ni être devin. Morale de l'histoire, depuis tout temps, on a voulu que le temps passe plus vite. Mais ce n'est pas de notre faute. La société en est ainsi. Nous sommes des hommes pressés. Des hommes pressés. Même quand on lit l'Express, on se presse, alors qu'on a le Times. Il nous faudrait plutôt croquer la vie à pleines dents, condamner à une morsure. Quand on veut être contemporain autant qu'intemporel, quand on pense avoir le temps de se rattraper, quand il faut se dépêcher, les aiguilles tournent comme le vent, et le soleil ne brille jamais éternellement. On veut avoir tout lu, tout vu, tout vaincu, tout tu. On veut que tout soit rapide mais limpide. On veut tout continuer alors qu'on n'a même pas commencé. On veut que tout... Excusez-moi, j'en perds mon latin. On veut que tout soit rapide mais limpide. Vous voyez bien comme il est difficile de me suivre quand je me hâte lentement. Ainsi, mesdames et messieurs, que diriez-vous d'un peu de lenteur? Quoique je ne veuille pas que pour vous, ce soit la lente heure. Mais à en croire mon dernier discours, il ne suffira non pas d'un signe, un matin tout tranquille, mais de seulement quelques minutes et des broutilles. Tenez, la tortue, qui n'a pas confondu vitesse et précipitation. Jean de La Fontaine rajoutera par la même occasion qu'elle se hâte avec lenteur. Ce à quoi je rajouterai, à te précipiter à tort, tu risques de te perdre. Vous me diriez alors, mais qu'en est-il de mes projets, de mes rêves, que l'on n'a pas le temps de perdre notre temps, que la vie est trop courte et que le temps c'est de l'argent. Mais rappelons-nous que tout ce qui est esquis mûrit lentement, et que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Boileau nous donne même un proverbe des plus sages: hâtez-vous lentement sans perdre courage. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Et quitte à prendre notre temps ce soir, puisqu'il est évident que les minutes ne sont pas comptées, autant en profiter pour en varier le ton. Par exemple, tenez, gracieux, il serait vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter sous son feuillage. Simpliste, il n'y a pas de génie sans patience. Catégorique, aucune grande chose ne s'est créée soudainement. Tendre, plus doux est le baiser, plus doux est l'absence. Excusez-moi, plus longue est l'absence, plus doux est le baiser. Ou encore littéraire, le destin vend à qui se hâte, foule de choses à qui sait attendre. Ainsi, mes chers amis, dans la vie, on ne nous demande pas d'arriver vite,
mais seulement attendre. Et que lorsque l'on attend, on parcourt de si grandes distances qu'on risque même parfois d'arriver en avance. Mais pour moi, le plus beau conseil, le conseil le plus subtil, reste celui de Christian Bobin, qui nous rappelle qu'il n'y a pas d'autre attente que de vivre. Merci.